Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce cours de dessin pour débutants. Ce second volume du cours Les clés du dessin est consacré aux repères et mesures. Il vous montrera comment élaborer un dessin progressivement afin de restituer le plus fidèlement possible les caractéristiques d'un modèle. Vous y apprendrez ainsi à voir les formes de manière schématique et à construire vos dessins sur de solides bases en utilisant les repères et des mesures concrètes. Pour connaître le contenu de ce cours, suivez-moi. Pour réaliser un dessin, il est important d'être particulièrement attentif aux formes et à leurs proportions. Pour être efficace dans cette étape de perception, il est impératif de suivre une méthodologie. Vous devez en effet canaliser les informations fournies par votre modèle afin de les intégrer progressivement à votre dessin. Vous allez donc apprendre dans ce cours à percevoir les formes de votre modèle de manière schématique afin de les restituer fidèlement, mais aussi à déterminer des repères qui vous permettront de construire votre dessin étape par étape, et enfin à utiliser les différentes formes de mesure qui vous permettront de dessiner avec précision. La première leçon est consacrée au contour. Vous allez y apprendre la base d'un dessin réalisé selon la méthode synthétique. Ce principe débute avec une opération qui consiste à voir correctement les formes de votre modèle en observant sa plus simple représentation, c'est-à-dire son contour. La seconde leçon est consacrée au cadrage. Cette opération du cadrage est, après la perception du contour, la seconde étape pour dessiner selon le principe de la vision schématique. Vous allez donc apprendre dans cette leçon à déterminer et à utiliser le cadrage et les lignes médianes pour construire vos dessins sur de solides bases et ainsi éviter les erreurs de proportion. La troisième leçon est consacrée au cadre ajusté. Cette opération est en fait l'une des étapes les plus importantes pour réaliser un dessin selon le principe de la vision schématique. Vous allez tout d'abord y apprendre à trouver les points prédominants, ces repères indispensables pour schématiser les formes. Vous apprendrez ensuite à utiliser ces points pour tracer une forme enveloppant votre modèle afin de pouvoir le reproduire plus facilement et avec plus d'exactitude. La quatrième leçon est consacrée à la vision globale. En dessin, il est en effet primordial d'appréhender son modèle de manière globale en le considérant comme un tout. Vous allez donc apprendre dans cette leçon à décomposer un sujet complexe en éléments basiques afin de le dessiner plus simplement, mais surtout pour vous aider à respecter le placement et les proportions des diverses parties par rapport à l'ensemble. La cinquième leçon est consacrée à la mesure comparative. Il existe en effet diverses formes de mesure qui peuvent grandement vous aider lors de la réalisation de vos dessins. Avec cette leçon, vous allez donc apprendre la forme de mesure la plus simple et la plus utilisée pour dessiner. Les mesures comparatives vous permettront donc non seulement d'améliorer l'exactitude de vos dessins, mais également de développer votre capacité à comparer visuellement les proportions de vos modèles. La sixième leçon est consacrée à la mesure directionnelle. Cette forme de mesure est indispensable pour réaliser le cadre ajusté que vous avez étudié dans la leçon 5 de ce cours. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre une forme de mesure qui consiste à visualiser et à mesurer concrètement l'inclinaison des lignes d'un modèle afin de les reporter avec précision dans vos dessins. La septième leçon est consacrée à la mesure proportionnelle. Vous allez y apprendre la forme de mesure la plus utile en dessin. La mesure proportionnelle est en effet pratiquement indispensable pour déterminer avec précision les proportions et la position des diverses parties de votre modèle.
Elle consiste à prendre des mesures concrètes sur le modèle et à les utiliser de manière directe pour un dessin à l'échelle 1 ou à l'aide d'un étalon afin de dessiner en changeant d'échelle. La 8e et dernière leçon est consacrée à la mesure relationnelle. Cette dernière forme de mesure est très utile et va ainsi compléter efficacement les 3 autres types de mesures étudiés dans les leçons précédentes. Vous allez y apprendre une forme de mesure qui consiste à chercher sur votre modèle les éléments qui sont de niveau ou d'aplomb afin d'établir des relations point à point et d'utiliser ces relations dans vos dessins. Voilà, la présentation de ce cours consacré aux repères et mesures est terminée. Je vous donne à présent rendez-vous sur le site 123atelier.com pour poursuivre votre apprentissage du dessin avec ce second volume des clés du dessin. Vous y retrouverez les 8 leçons de ce cours, soit 4h30 de vidéo, et les 17 exercices qui accompagnent ce cours de dessin pour débutants. Voilà, je vous dis à bientôt sur le site 123atelier.com.